Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Soledo. Alors aujourd'hui un petit tirage, je vous propose un petit tirage pour savoir comment vont se passer vos vacances, euh, comment va être pour vous l'été, comment va se passer votre été, quelles sont les énergies que vous allez avoir, les opportunités, tout ce qui va se passer durant l'été. Alors, deux tas de cartes aujourd'hui. Un premier tas de cartes avec le bracelet qui représente les chakras ou un bracelet avec des améthystes. Donc je vous propose de faire pause pour choisir, tant que vous fassiez une petite réflexion sur quel tas vous allez choisir. J'ai, en l'occurrence, pour faire ce tirage, j'ai choisi l'oracle des couleurs, les couleurs pour la vie, donc pour vous donner un peu la couleur de vos vacances et l'énergie qu'elles représentent. On aura ensuite des cartes avec le jeu de votre destin. Alors, où est-ce que j'ai mis? Voilà la boîte. Donc, le jeu de votre destin, qui nous donnera donc à peu près les grandes lignes de votre été. Ensuite, nous avons un complément avec un petit Lenormand, en l'occurrence, ce petit Lenormand Lila et Cherry to Light. Vous savez que moi je le mélange un peu parce que je prends plusieurs cartes. Donc voilà, nous aurons un complément d'information donc avec le petit Lenormand. Et pour terminer, on aura une carte des anges divinatoires qui nous donneront un petit conseil à suivre ou pas, comme vous voulez, à vous de choisir pour votre été. Donc on commence tout de suite par le premier tas, qui est le tas du bracelet avec les chakras. Donc ça, on va le mettre de côté. Voilà. Je le mets hors caméra pour pas que... Et on va attaquer tout de suite celui-ci. Alors, tout d'abord, quelle est la carte qui va vous accompagner, la couleur qui va vous accompagner pour ces vacances? On a la carte cuivre. Alors, cette carte cuivre, elle reste un peu... c'est la carte qui veille toujours à rester une personne qui aime... on aime bien être bien habillé. On aime bien être au mieux de sa forme quand on va se présenter aux personnes. Donc là, pendant ces vacances, on va essayer d'être un peu habillé coquette. On va essayer d'essayer de garder un peu... d'être à la mode, d'être pas forcément à la mode, mais d'être bien dans sa peau avec tout ce qu'on aura sur notre dos. C'est une carte qui est très puissante, le cuivre. On aime donc être impeccable. Euh, on aime bien travailler. Donc même pendant les vacances, on a toujours tendance à avoir quelque chose à faire sous la main, un travail, un bouquin à lire. On aime bien quand même pas rester trop inactif. Un petit peu, oui, ok, c'est cool. Mais après, on aime bien aussi pouvoir lire un peu, apprendre des choses, même des livres qui ne sont pas forcément des romans, comme souvent on prend l'été pour se distraire. Non, là, on a envie peut-être d'étudier certaines choses. Enfin, moi, je sais que euh, là, par exemple, moi, j'avais choisi, en l'occurrence, le bracelet pour moi, donc des chakras. Donc c'est vrai que je vais sûrement partir avec quelque chose. À ce moment, j'étudie un peu tout ce qui est introspection, ce genre de choses. Donc je sais que je vais partir avec un livre là-dessus pendant les vacances et que je pourrais bouquiner. Après, je sais que j'aime bien dessiner, donc je partirai sûrement avec un carnet à croquis, quelque chose comme ça, parce que voilà, il y a des moments où on aime bien ne rien faire, il y a des moments où on aime un peu s'occuper. Et voilà, et donc c'est vraiment la carte du cuivre qui nous dit ce genre de choses. Après, il faut faire attention aussi à ne pas se faire dépasser par nos envies. Il faut faire attention de ne pas non plus déraper dans l'excès, je veux dire, de passer ses vacances à étudier et à apprendre. Il faut aussi penser que les vacances, c'est quand même fait pour se distraire, pour se détendre, pour,
profiter des instants et donc pas toujours être dans vouloir faire, vouloir apprendre, et voilà, hein. Alors attention de ne pas être trop, voilà, trop comme si vous travailliez en fin de compte, hein. C'est quand même des vacances, il faut en profiter. Donc le cuivre, c'est quand même un grand conducteur d'énergie, on nous dit. Et quand on peut découvrir une forte puissance dans cette couleur. Alors, vous pouvez aussi vous en servir, par exemple, pour vous habiller et porter cette couleur, par exemple, cet été, vous habiller avec des couleurs un peu cuivrées, euh, puisque c'est la couleur hein, qu'on vous recommande pour cet été. Voilà pour la couleur. On va passer, donc on va la mettre sur le côté, voilà, et on va passer à nos 3 cartes d'énergie pour ces vacances. Qu'avons-nous de beau? Alors, on a la carte de la santé, on a la carte de la force et la carte de la solitude. Là, la carte de la santé, on nous dit que il va peut-être falloir faire attention à ce que votre corps vous dit, hein. Souvent, notre corps, il nous donne des signes, hein, il nous envoie des signes. Euh, donc c'est peut-être faire attention à notre état général, prendre soin hein, de notre corps. Là, on dit votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. C'est-à-dire faire attention à ce qu'il vous dit, hein. Si vous ressentez quelle que soit quelle fatigue ou quoi que ce soit, il faudra peut-être penser à l'écouter, ce corps. Maintenant, on a à côté la carte de la force. Donc, elle nous dit quand même que on est en bonne santé, hein, même si on a des petits signes, quelque chose, pour l'instant, ça va. Donc, si vous occupez-vous bien de votre corps, protégez-le et ça devrait bien se passer pour cet été. C'est-à-dire que peut-être qu'il va peut-être éviter de faire trop d'excès, par exemple. Hein, pendant les vacances, c'est ce qu'on a tendance à faire. Hein, on profite, donc on profite de tout. Mais bon, il faut profiter, mais avec quand même modération pour ne pas après en subir les conséquences. Soit être malade, soit prendre du poids et qu'on aura du mal à perdre, par exemple, par la suite. On peut se faire plaisir, mais il faut peut-être pas que ça soit des plaisirs qui soient tous les jours présents dans votre assiette. Donc il faut quand même rester raisonnable tout en se faisant plaisir. On vous dit que la force, donc vous aurez quand même, vous serez bien dans votre peau, hein. Cet été, vous serez vraiment, on sent que ces vacances, vous les attendez, hein, vous les attendiez et voilà, vous y êtes, ça voilà, ça c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment la chose que vous vouliez avoir. Elle se trouve en plus en milieu, donc c'est quand même la principale carte de ce tirage, c'est vraiment la force. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous dit que vous êtes bien, vous êtes vraiment... c'est une carte positive, hein, c'est la volonté, vous êtes déterminé à passer de super vacances et puis à prendre soin de votre santé. En deuxième carte, on a la solitude. Alors la solitude, elle nous dit quoi? C'est que peut-être, oui, vous aimez bien être seul, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait bien être seul, puisque là on vous dit, la solitude et le silence vous aidera à réfléchir sur vous-même. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bien être seul de temps en temps. Pas tout le temps, hein, bien sûr, il y a des moments où on a envie d'être avec les gens, mais si vous êtes comme moi je sais que j'ai des périodes où voilà, j'aime bien par moments être seule, j'aime bien être seule, bah, soit pour réfléchir, soit pour étudier, soit on en revient un peu à la carte du cuivre, hein. J'ai besoin de mes moments d'être à part un petit peu et de me recentrer un peu. J'ai le besoin de cette solitude par moment. Pas tout le temps, parce que après, c'est comme tout, c'est pesant. Mais là, vraiment, c'est quelque chose voilà, que j'aime bien de temps en temps. Là, on voit que la solitude, elle est plutôt du côté de la force, du côté un peu, je dirais, le côté un peu négatif de la force. Euh, S'il y a des moments où vous vous en sentez trop seul, euh, là peut-être il faudra que vous fassiez un effort dans le sens où il faudra peut-être bah, vous rapprocher des personnes, hein, un peu mieux communiquer, aller vers les autres. Euh, c'est vrai que quand des fois on aime bien la solitude, on a quand même vraiment tendance
souvent à s'isoler, hein, à s'isoler pas mal. Là, n'oubliez pas que vous êtes en vacances, vous êtes là quand même pour vous distraire, pour lier faire créer des liens avec d'autres personnes que vous allez rencontrer. Alors ne restez pas trop non plus dans cet esprit de sauvage, de vouloir à tout prix vous isoler. C'est pas le but, hein. Les vacances, c'est aussi pour profiter, mais aussi pour partager avec les autres. Donc vous allez peut-être partir en vacances avec votre famille, ou aller dans votre famille, ou partir seul peut-être, mais vous allez faire des rencontres. Et donc il faut quand même, euh, vous partez en vacances, c'est quand même aussi pour vous amuser et rencontrer d'autres personnes et profiter de ce que les autres personnes peuvent vous apporter. On va compléter avec notre petit Lenormand. Alors, nous avons ici la consultante. Ah bah, la consultante, alors c'est la consultante si vous êtes une personne d'un certain âge. Si vous êtes plus jeune, ça peut représenter quelqu'un de votre famille, votre maman par exemple. On a la carte de la clé et la carte du serpent. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette... Alors je vais peut-être enlever la lumière parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait peut-être un peu juste sans la lumière, mais là, c'est un peu... Voilà, je l'ai un petit peu plus palote. Ici, on a la consultante. Donc, si ça vous concerne, on dit bien que la santé, on parle de la santé de la consultante. Donc, ça concerne, ça peut concerner la santé de votre maman. Mais de toute manière, il ne faut pas se faire de soucis dans le sens où euh, c'est le côté positif de la santé ici, hein. Là, ensuite, on a la clé, la force, la clé. C'est quelqu'un de... Donc, la consultante, je dirais que la consultante, elle essaie toujours d'avoir des solutions à tout. Quoi qu'il va se passer dans votre été, euh, vous allez avoir toujours la solution aux problèmes, aux conséquences qui vont se passer. Vous êtes quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui aimait solutionner, qui aimait pas rester dans les choses un peu négatives. Donc, on voit que là, on vous dit bah, que vos solutions seront apportées, même s'il y a des contretemps, s'il y a des choses qui, sur le coup, vous paraissent un peu... Il n'y a pas de souci, vous êtes là, vous saurez trouver la solution. On a le serpent avec la clé. Euh, vous allez trouver des solutions à tout, en fin de compte, hein. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là, puisque la carte du serpent, c'est la carte pas toujours quelque chose hein, qu'on aime avoir, parce qu'on a toujours un peu peur de ce serpent. C'est quelqu'un qui nous plaît pas, hein, qui est là pour clairement nous chercher des noises, comme on dit. Donc, on sait que là, cette clé, elle nous parle vraiment de... Même si on nous cherche des personnes qui sont négatives, si on aura des personnes négatives autour de nous, ou des situations négatives, la clé, elle est là pour solutionner. Même quoi qu'il nous arrive, en fin de compte, cet été, apparemment, tout va se passer, tout se passera bien, puisque ici, on a vraiment la santé dans la bonne position, hein, puisqu'on est du côté positif de la santé. Là, la force nous dit qu'on a la force, on a les moyens, on est responsable, on est quelqu'un de responsable, hein, et on est capable de trouver des solutions à n'importe quelle chose qui va nous arriver pendant ces congés. Donc, les congés vont être de bon augure. Ici, on a la solitude avec la solitude. Peut-être que cette solitude avec le serpent nous dit que bah, la solitude, elle peut être notre ennemi parfois aussi. Même si on aime bien être seul, des fois, ça peut être pas toujours positif suivant notre état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, on nous dit que ici, d'ailleurs, je trouve que ces cartes se regroupent très très bien. Donc, on vous dit qu'il y a toujours une solution, hein, et là, vous avez la force de trouver la solution, la force de donner un coup de pied dans cette solitude qui par moments va vous plomber. Et puis, vous allez passer de très bonnes vacances parce que vous aurez la force de pouvoir aller de l'avant à chaque fois. Alors, la carte de conseil de notre ange, nous avons la carte de la transformation. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret pour notre carte de la transformation.
Cette carte de la transformation, elle est liée à notre archange Raphaël. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. C'est amusant parce qu'on a la carte de la guérison alors qu'on a la carte de la santé. Donc c'est vraiment c'est de bon augure. Hein, c'est de bon augure. Euh, donc ici on va nous dire que cette carte représente le changement mental et spirituel. On vous demande de considérer les progrès que vous accomplissiez. On vous rappelle que la métamorphose est vitale pour la croissance, la mort de la chenille et la naissance du papillon. Donc on est en train de vous dire qu'il va y avoir cet été, il y a quelque chose qui va vous transformer pendant cet été. Il y a des choses qui seront très très positives pour vous. Accueillez chaque nouveau développement de votre pensée et appréciez votre capacité à l'avancer et à élever votre esprit. Comme le papillon qui déploie ses ailes, ayez le courage de décoller et de voler. Donc il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de la transformation, il faut aller de l'avant. Acceptez les premiers inconvénients du démarrage, au lieu d'essayer de les éliminer, de les enlever. Restez ouvert à cette nouvelle énergie qui s'offre à vous. Essayez différentes possibilités, même si vous ne les aimez pas vraiment, et cherchez le côté positif de chacune d'elles, de chaque situation. Ne vous inquiétez pas si vous échouez parfois. Ressentez la joie de voir la vie sous une nouvelle perspective. Voilà pour ceux qui avaient choisi le bracelet, pardon, avec les chakras. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a intéressé, vous a plu. Et puis, on se retrouve maintenant avec les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Alors, hop, on enlève celle-ci. Et on passe au deuxième tas pour ceux qui ont choisi donc le bracelet avec la métisse. Et on attaque tout de suite avec la carte, la couleur. On a la carte 13, la carte verte. Ce vert, je dirais ce vert pomme. Alors la carte verte, ce vert-là, ça représente un peu l'ouverture du cœur. Hein. Le trop-plein d'amour, d'amitié, l'échange, le partage avec les autres. On aime partager, on aime discuter, on aime beaucoup, on aime être entouré d'amis, aime être entouré, partagé. Voilà. On est quelqu'un qui est assez conciliant et qui aime partager avec les uns les autres. On aime donner, on aime, voilà, on aime vraiment cette action de plaire aussi quelque part. Hein. On aime échanger, on aime offrir, on aime bien offrir aux gens, que ce soit une offre d'aide ou que ce soit une offre pécuniaire ou que ce soit un cadeau, que ce soit... Voilà, on est quelqu'un qui aime bien aider. Euh, Au niveau du couple, il y a une harmonie dans le couple quand même. Vous aimez être en harmonie avec votre compagnon. Vous n'aimez pas trop les disputes, ce genre de choses, ça ne vous plaît pas. Oui, il faut que tout soit fluide. Hein. Il faut partager, mais en même temps, il faut échanger, mais toujours dans le calme. Hein. On n'aime pas les voix, trop de voix qui s'élèvent, ça vous plaît pas. Ça vous perturbe et ça vous bloque. Vous n'aimez pas les désaccords, en fin de compte, hein, c'est ça. Donc c'est vraiment la couleur de l'amitié, du partage, d'aimer et faire plaisir aux autres. On va attaquer maintenant au niveau des cartes qui vont illuminer votre vos vacances. La violence, réconciliation et l'inconscience. Alors, on a une carte de violence, mais c'est pas forcément la violence physique, hein, je veux dire, puisque là, c'est pas la violence, voilà, on est plutôt dans la violence, voilà, dans les désaccords. Hein. Ces vacances vont peut-être parler un peu vous apporter un peu des conflits. Alors, des conflits...
pas forcément avec votre amoureux, hein. Ça peut être des conflits avec les gens avec qui là vous allez passer vos vacances, ça peut être des conflits avec la famille, ça va être peut-être des conflits avec les enfants. On nous dit dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc si c'est avec la famille, ben, il va peut-être falloir mettre un peu euh, votre ego de côté et puis essayer de voir vraiment est-ce que ça en vaut la peine, hein, les conflits que vous vivez. Est-ce que c'est nécessaire d'envenimer les choses? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser couler, hein, suivant des fois c'est des petits problèmes de rien du tout et on en fait des montagnes. Donc là, on vous dit que ça va être oui, vous aurez des conflits, vous aurez sûrement des divergences, hein, avec la personne avec qui vous allez discuter, ça c'est certain. Euh, mais il faudrait essayer de voir le côté de l'autre personne, peut-être se mettre à la place de l'autre pour voir un peu ce qu'elle ressent, hein. C'est vrai que c'est un climat qui n'est pas très bon pour commencer ses vacances, je reconnais. Mais peut-être qu'il y a des conflits pour quelque chose. On verra peut-être après, le petit Lenormand va nous dire pourquoi il y aura un conflit, mais il risque d'avoir un conflit et on va seulement savoir par le petit Lenormand de quel conflit il s'agit. La carte centrale, c'est quand même la carte principale pour notre tirage et là on nous parle de conciliation. Donc il va y avoir vous allez discuter et vous allez pouvoir arriver à une entente par la conciliation, par le fait de parler, de discuter, hein. On dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et serein. Donc, le fait de parler, de discuter, de communiquer, eh ben c'est là qu'on va nous dire, vous allez pouvoir voir avec l'autre personne, de trouver la solution à peut-être ce que vous rencontrez actuellement, hein. Tous les problématiques, à tout problème, il y a une solution. Donc il va falloir que vous la trouviez, mais en discutant, hein. On voit bien que c'est une carte positive. Donc vous voyez que les petits soucis que vous allez rencontrer au début, les conflits, peut-être des mépris, hein, une mésentente, un mépris, euh, on voit, en discutant, ça va être remédié. Donc c'est quelque chose qui va passer. Ici, on a la carte de l'inconscience. Cette carte, ça nous dit que, en fin de compte, l'inconscient, ça va vous permettre bah, de, une fois cette discussion, une fois que tout aura été éclairci, que vous aurez éclairci la problématique, hein, que vous rencontrez, eh bien, on vous dit qu'il n'y aura plus le problème de cette problématique. Euh, Maintenant, il y a le côté inconscient qui est un peu négatif dans le sens où on est un peu irresponsable. Euh, Est-ce qu'il y aura peut-être pas un manque de réflexion par rapport aux problèmes que vous rencontrez et que vous allez laisser passer les choses sans vouloir trop approfondir? Ça sera à vous de voir comment gérer ensuite la suite de cette problématique. Alors, on va quand même se pencher avec le petit Lenormand pour savoir quelles sont les problématiques que l'on rencontre. Donc voilà. Alors, ici, au niveau de la carte de la violence, on retrouve la carte de le courrier. Le courrier de la lettre. La lettre. Alors, est-ce que la problématique qu'on rencontre, hein, le conflit que vous allez rencontrer, ne sera pas à propos d'une lettre? Alors, je dirais d'une lettre ou d'un mail ou d'un texto. Est-ce que ça viendrait pas de les jeunes maintenant, les jeunes ou même les plus anciens, c'est vrai on n'écrit plus tellement, hein. Les lettres, ça reste vraiment des courriers très, comment dire, très euh, professionnels ou bien des choses. Voilà, tout ce qui est courrier, c'est souvent lié à quelque chose des affaires, dans les affaires, dans les achats. Après, c'est vrai qu'on est maintenant, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, ça va être un texto, ça va être un coup de téléphone, ça voilà. Et ici, on voit la lettre, donc je partirais plutôt sur un texto, hein, quelque chose
qui a peut-être été mal interprété par quelqu'un de... Par exemple, si c'est vous qui recevez un texto, peut-être que votre compagnon a vu le texto et que ben, il a peut-être mal interprété ce texto et que c'est ce qui a engendré le conflit. Euh, ça peut être... ça peut être... oui, plutôt, je pense plutôt le texto, puisque la lettre, comme vous êtes en vacances, il y a de fortes chances que vous soyez peut-être parti, hein, que vous n'êtes plus à la maison. Donc je peux partirais plutôt sur du texto, ou sur un coup de... un mail, peut-être aussi. Mais on voit que là, il y a les oiseaux. Donc avec les oiseaux, ce serait plutôt un message vocal alors peut-être. Donc peut-être que vous avez sur votre téléphone un message et qui a engendré un peu ce conflit. Mais on voit ici aussi qu'avec la conciliation, le fait de discuter, hein, de parler, on en revient au fait de communiquer, de pouvoir discuter pour arriver à s'entendre et à se faire comprendre, à mettre les malentendus de côté, parce que c'est souvent des malentendus, hein. Ici, l'inconscient, et on a les cartes du poisson. Alors, il s'agirait aussi peut-être, alors, puisque les poissons avec nos oiseaux, on parlerait ici plutôt donc, qui compte un peu au niveau pécunier aussi, hein. Donc, est-ce que il n'y aurait pas eu des dépenses financières faites un peu à la légère et qui seraient peut-être un peu ces problèmes, ce conflit, hein. Peut-être que l'un ou l'autre dans le couple a fait des dépenses un petit peu trop à la légère, je dirais. Et que bah, maintenant vous avez peut-être des problèmes au niveau des finances, peut-être que la lettre ou que le texto vient peut-être d'un problème de votre banque qui vous dit oh là là attention, peut-être que vous avez peut-être trop dépensé, hein, peut-être que votre budget il est en train de crever le plafond et il faut peut-être faire attention. Donc il se peut aussi que voilà que ça soit peut-être des problèmes financiers qui seront le sujet de ce conflit. Mais rien n'est... C'est-à-dire c'est des problèmes qui peuvent très bien se solutionner, hein. C'est pas un problème qui reste sans solution, hein. Ensuite, nous avons en carte de conseil, nous avons l'ange de la liberté. L'ange de la liberté qui est lié à l'archange Michael. Donc l'ange de la liberté, je vais chercher dans le petit livre ce que ça peut vous donner. Voilà, l'ange de la liberté, qu'est-ce qu'il nous dit? Malgré les contraintes de la vie quotidienne, nous gardons tout notre libre arbitre. En faire bon usage tient un rôle essentiel dans notre itinéraire spirituel. La liberté peut vous paraître aventureuse car elle implique une prise de responsabilité dans toutes vos paroles et vos actions. Voilà, on en revient un peu ici à cette liberté peut-être financière, mais peut-être qu'il a été mal géré, hein. Cependant, vous en détournez pour rester dans les sages limites et laisser autrui contrôler vos actes ou vos pensées amoindrir votre personnalité. Vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir sa liberté, hein, que ce soit liberté financière ou liberté de geste. Mais on vous dit que peut-être de temps en temps, il faut savoir aussi écouter les autres. Même si on aime bien être libre, il faut savoir aussi tendre l'oreille à ce que les autres peuvent nous conseiller. L'ange de la liberté nous montre le choix qui nous appartient. Agir avec amour ou réagir avec crainte. Un peu, on reste un peu quand même dans voilà, la liberté. Là, peut-être que cette liberté, vous en avez trop profité et c'est ce qui vous a amené un peu à la déstabiliser vos vacances, hein. C'est ce qui a un peu mis en... Je dirais peut-être pas forcément en péril, mais qui a un peu nuit à vos vacances un peu sereines.
On vous demande de suivre votre cœur, de vous libérer des contraintes et de vous élancer plus haut en agissant avec amour à la fois pour vous-même et les autres. Donc, ok, on vous dit c'est bien, tu aimes la liberté, c'est super, profites-en, amuse-toi, profite, mais n'oublie pas que la liberté s'arrête là où elle commence à gêner un peu les autres, donc il faut aussi faire sa liberté, ok, vivre comme on a envie, dépenser comme on a envie, mais tout en respectant quand même les personnes qui vivent avec nous, même en imposant, en s'imposant des limites euh, pour rester fidèle quand même aux convictions qu'on a avec son partenaire. Ou voilà, il faut savoir respecter l'un et l'autre, profiter, mais tout en respectant quand même une certaine limite et se poser des limites. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Et puis, à bientôt. Bye bye.